Bonjour, je m'appelle Céline Doucet et je suis la coordonnatrice de programme d'engagement communautaire assignée à votre cours ENV 2701 cet automne. Et je suis ici pour vous parler du programme d'apprentissage par l'engagement communautaire qui est offert dans votre cours. Donc, avant d'entrer dans les détails du programme, juste vous parler un petit peu de mon équipe, de qui on est, de qu'est-ce qu'on fait. Donc, ici à l'équipe d'engagement communautaire, nous, on travaille beaucoup en collaboration, en fait, avec plus de 500 organismes à but non lucratif dans la région, dans le but de vous développer des opportunités de bénévolat super intéressantes. Donc, on est un petit peu le centre du bénévolat sur campus, si on peut dire ça. Donc, qu'est-ce que l'apprentissage par l'engagement communautaire? Donc, l'AEC. C'est un programme académique où vous, comme étudiant, avez la chance de participer à des stages d'apprentissage par l'expérience dans le cadre de votre cours. Ça veut dire pour vous que dans le cadre de cette classe, vous aurez le choix de soit choisir de faire l'AEC ou bien faire un exercice alternatif. Concrètement, si vous décidez de choisir l'option ASC, ça va représenter un pourcentage de votre note finale et puis ça représente 30 heures de bénévolat au courant de la session. Finalement, l'ASC est bouclé par une courte activité de réflexion. Et puis, l'idée derrière l'activité de réflexion, c'est pas pour vous donner plus de travail. C'est vraiment pour s'assurer que vous êtes en train de faire le lien entre qu'est-ce que vous faites dans la communauté et puis qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre en classe. L'exercice de réflexion est déterminé par votre professeur. Donc, si vous êtes curieux ou curieuse par rapport à ça, je vous invite à consulter votre syllabus pour plus de détails. Donc, quels sont les avantages de l'ASC? Pourquoi considérer cette option-là dans le fond? Les deux points que j'aime vraiment aborder lorsque je présente aux étudiants, c'est que l'ASC, c'est vraiment une occasion pour vous d'appliquer la matière qui est enseignée dans votre classe à un travail au sein d'un organisme qui en a besoin. Donc, c'est la chance pour vous de vraiment développer des nouvelles connaissances, compétences, d'établir un réseau professionnel aussi avec des personnes clés qui travaillent dans le domaine de l'environnement. Enfin, l'autre chose que j'aime mentionner, c'est que très souvent, avant le mot bénévolat, j'entends le mot c'est juste du bénévolat. Mais non, je suis ici pour vous dire que l'expérience bénévole a autant de valeur que l'expérience de travail traditionnelle, si on veut dire ça comme ça. Ça vous permet vraiment, comme j'ai dit, de développer des compétences, de participer à des projets super intéressants. Et ultimement, ça peut vraiment améliorer votre employabilité. Donc, c'est quelque chose à considérer lorsque vous êtes en train de décider si vous voulez prendre l'option AEC dans ce cours-ci. Donc, à quoi s'étendre? C'est quoi les grandes étapes de l'AEC? Donc, avant de rentrer dans tous les détails un petit peu plus administratifs par rapport au processus d'inscription au programme, j'aimerais mentionner que votre professeur a téléchargé un document qui s'appelle le document de référence pour les étudiants ASC sur Brightspace. Donc, tous les détails que je vous partage dans cette présentation devraient aussi se trouver dans ce document-là. Donc, si à un moment donné, vous ne savez pas comment procéder par rapport à l'inscription au placement ou bien quoi que ce soit dans le processus, en fait, consultez ce document-là. Puis si la réponse à votre question ne s'y trouve pas, vous pouvez toujours m'écrire. Mon adresse courriel est à la fin de la présentation PowerPoint et je pense aussi qu'elle est quelque part sur votre Brightspace. Donc, la première étape, c'est de trouver une opportunité qui vous plaît parmi les placements qu'on a trouvés pour votre cours. Ce qu'il faut savoir, où trouver ces opportunités-là, en fait, on a une application sur UOZone qui s'appelle le navigateur d'engagement communautaire. Une fois que vous rentrez dans l'application, vous serez en mesure de faire une recherche pour les placements qu'on a jumelés à votre code de cours. Une fois que vous voyez la liste de placements, on vous encourage à lire toutes les descriptions pour savoir quel placement vous intéresse. On vous encourage à prendre en considération différents facteurs. Par exemple, il y a une variété de placements dans ce cours-ci. Certains sont virtuels, d'autres sont en personne
Et il y en a même qui sont hybrides. Donc, on vous encourage à vraiment lire la description pour savoir à quoi s'attendre, puis si c'est vraiment un engagement euh, que vous voulez considérer dans le fond. Notre système aussi fonctionne sur une base du premier arrivé, premier servi. Donc, dans cette classe, il y aura une période d'inscription spécifique pendant laquelle vous aurez la chance de vous inscrire à l'ASC. J'inclus les détails de la période d'inscription dans une diapositive un peu plus tard, mais c'est bon à savoir que vous allez devoir vous inscrire dans cette période-là sur une base de premier arrivé, premier servi. Donc, si l'ASC vous intéresse beaucoup, je vous encourage à rentrer dans notre système dès l'ouverture de la période d'inscription pour vous assurer ou pour maximiser plutôt vos chances d'avoir le placement de votre choix. La deuxième chose à faire, une fois que vous êtes bel et bien jumelé à votre placement, vous allez recevoir un courriel automatique de notre équipe avec les coordonnées de votre superviseur de placement. À ce moment-là, on vous encourage de leur écrire un courriel pour vous introduire et pour proposer peut-être une première rencontre afin de discuter des attentes du placement et d'établir un horaire pour vos heures de bénévolat. Une fois que ça c'est fait, c'est assez simple. Vous allez compléter vos 30 heures de bénévolat et on vous encourage aussi à inscrire vos heures de bénévolat dans votre feuille de temps au fur et à mesure que vous les complétez. Les instructions pour l'inscription des heures dans la feuille de temps se trouvent aussi dans la feuille de référence que j'ai mentionnée plus tôt. Et enfin, la dernière étape, telle mentionnée au tout début de la présentation, est de compléter l'exercice de réflexion. Les détails, encore une fois, se trouvent dans le syllabus. Une fois que votre placement est terminé, on vous conseille quelques petites choses. La première étant de partager vos pensées sur votre expérience. Je sais qu'en tant qu'étudiant et étudiante à l'université, vous recevez beaucoup de courriels de nous. Mais on envoie toujours des sondages à nos étudiants qui ont complété le programme ASC pour avoir un peu de leur feedback en termes de suggestions, pour savoir si vous avez aimé votre expérience ou non. Donc, si jamais vous voyez passer ce courriel-là et que vous avez des suggestions pour nous, on apprécierait votre input là-dessus. Donc, n'hésitez pas à le remplir si vous le voyez passer. Ensuite, soyez reconnus. Donc, un service qu'on offre ici dans notre équipe est un document qui s'appelle l'attestation de bénévolat. C'est un document qu'on vous offre de façon complètement gratuite et ce que c'est dans le fond, c'est un certificat officiel qui inclut toutes vos expériences de bénévolat. Donc, c'est un super document à avoir en allant de l'avant. Euh, que ce soit pour appliquer pour des jobs, pour postuler pour des études supérieures ou même pour des bourses. Et comme je vous dis, c'est un document complètement gratuit. Donc, si vous faites l'ASC, on vous conseille fortement de vous procurer ce document-là. Et enfin, comme je l'ai mentionné plus tôt, ajoutez, le bénévolat, c'est de l'expérience de travail avec beaucoup de valeur. Donc, ajoutez votre expérience dans votre CV. Et si vous n'êtes pas certain comment faire ça, venez nous visiter au coin carrière. On se trouve dans le UCU 216. On peut vous aider à mettre à jour votre CV. Si vous préférez prendre un rendez-vous virtuel, c'est possible, mais vous pouvez aussi venir nous voir en personne. Ça va nous faire plaisir de vous aider à vraiment faire rayonner vos nouvelles compétences et votre expérience dans votre CV. Donc, j'ai mentionné que dans le cadre de votre cours, on a trouvé certains placements. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a 5, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 positions au total disponibles. Donc, l'AEC, c'est limité dans le fond. Il y a seulement 11 étudiants qui peuvent y participer s'ils ont le goût. Mais on a plusieurs options assez intéressantes. Je vais juste en souligner plusieurs. Le reste, vous pouvez aller les lire en ligne sur votre propre temps. Mais une option qui est assez intéressante côté gestion de temps, c'est la première dans la liste, le programme pour une relâche différence vers un campus sans déchets en octobre 2022. Donc, ça, c'est un placement de bénévolat dans lequel les étudiants vont faire une étude sur le gaspillage et les déchets sur le campus pendant la semaine de relâche. Donc, les 30 heures se feraient entièrement
pendant la semaine de relâche en octobre. Donc, c'est vraiment une super option pour vous si, si vous êtes en ville pendant la semaine de relâche. Vous avez peut-être rien d'autre à faire. Vous pouvez compléter vraiment vos 30 heures au complet dans cette semaine-là et puis c'est fini. Si jamais vous préférez faire vos heures de façon peut-être plus stable, hebdomadaire, tu sais, un petit 3 heures à chaque semaine ou quelque chose du genre. Il y a beaucoup d'autres opportunités. Par exemple, avec la Commission de la capitale nationale, ils ont l'événement qui s'appelle le coloris automnal, je crois. Puis ils ont besoin d'appui pour plusieurs fins de semaine de la fin septembre jusqu'à la fin octobre. Donc, c'est une belle opportunité pour vous si vous aimez ça, être dehors avec les gens dans la nature. Si les politiques vous intéressent, on a aussi un placement disponible avec le bureau parlementaire d'Élisabeth May, donc avec le Parti vert. Et si vous voulez avoir de l'expérience en recherche, on a aussi un placement qui cherche à faire de la recherche par rapport aux plantes arctiques. Donc, beaucoup de belles opportunités pour vous. Et s'il y en a une ou plusieurs qui vous intéressent, encore une fois, je vous invite à aller consulter les descriptions complètes dans le navigateur d'engagement communautaire. Donc, si jamais vous voyez la liste de placements, puis il n'y en a pas qui vous intéresse, ou bien si vous êtes déjà connecté avec un organisme sans but lucratif qui s'agence très bien au cours, donc on penserait à un organisme qui est en lien avec l'environnement dans ce cas-ci, vous pouvez proposer votre propre placement dans le cadre du cours. Vous voyez ici qu'on a certains critères d'éligibilité en termes des partenaires avec lesquels notre équipe travaille. Entre autres, pour le dire simplement, on ne travaille pas avec les entreprises privées et à profit, mais la majorité des autres types d'entreprises, on peut collaborer avec eux. Donc, si c'est une option qui vous intéresse de proposer votre propre placement, je vous encourage de communiquer au plus tôt avec votre professeur et moi pour qu'on puisse vous guider un peu dans le processus et vous dire si c'est un partenaire et un placement qui convient au cours. Une autre chose à noter, c'est que parfois, il y a des placements qui demandent une vérification d'absence des antécédents judiciaires. Si c'est le cas pour un placement que vous souhaitez choisir, c'est important de le savoir parce que parfois, ça peut prendre du temps d'avoir cette vérification-là. Je crois que maintenant, elle se fait complètement en ligne, mais quelque chose à garder en tête lorsque vous lisez les descriptions de placement, c'est sûr. Donc, j'ai mentionné plutôt que l'inscription à l'AEC se fait pendant une période d'inscription précise. Et la voici. Donc, elle commence le 19 septembre à 16 heures et se termine le 23 septembre à midi. Donc, vous pouvez vous inscrire au placement n'importe quand dans cette fenêtre-là. Et si jamais vous essayez de vous inscrire, puis la fenêtre est fermée, mais vous vouliez vraiment participer à l'ASC, vous pouvez m'écrire et on peut voir s'il y a d'autres options disponibles pour vous. Donc, ouais, écrivez-moi si jamais ça l'arrive. Sinon, d'autres dates importantes, c'est que les placements proposés par les étudiants doivent nous être remis au plus tard le 30 septembre 2022 et les heures de bénévolat doivent être complétées au plus tard le 15 décembre. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous partager. Sinon, en fermant la présentation, je voulais juste mentionner aussi que notre équipe, on offre aussi des bourses d'engagement communautaire. Donc, si vous vous considérez comme quelqu'un très impliqué dans vos communautés, on offre plusieurs bourses et je crois que vous avez jusqu'à la fin octobre cette année pour y appliquer. Donc, si vous voulez plus d'informations sur nos bourses, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous envoyer plus d'informations. Et sinon, ouais, mon courriel il est sur la diapo. Donc, si vous avez des questions, soucis, je suis là pour répondre. Et je serai aussi dans une de vos classes le 19 septembre pour répondre à des questions si vous en avez. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour votre écoute et on se voit le 19.